Bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je suis hyper heureux de te retrouver parce que j'ai réalisé une interview. J'ai interviewé Zoé Wittring, qui est photographe depuis quelques années, et elle a lancé un mini workshop en ligne qui est gratuit actuellement. Donc voilà, si ça t'intéresse, écoute le podcast et va jusqu'à la fin. Elle parle de projets personnels. Donc c'est tous les projets personnels que tu peux mettre en place pour développer ta démarche. Donc en photographie, mais d'ailleurs pas qu'en photographie. C'est pas destiné forcément qu'aux photographes. C'est destiné aux artistes de manière générale. Donc comment trouver l'inspiration, comment trouver la créativité, comment grandir aussi soi-même. Enfin, on parle de plein de sujets passionnants. Donc voilà, donc si le thème t'intéresse, je t'invite à écouter le podcast jusqu'à la fin. Zoé est passionnante. Bonjour Zoé. Bonjour. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir parce que tu as plein de projets. On est début 2019 et tu as plein de choses à nous dire du coup qui seront sûrement hyper intéressantes pour les personnes qui nous écoutent. Donc avant de commencer un petit peu dans le vif du sujet, je voulais te demander de te présenter, que tu nous expliques un peu qui tu es pour les personnes qui te connaissent pas, ce que tu fais dans la vie, voilà, tout ce qui pourra te sembler intéressant de dire sur toi. D'accord. Bon, je suis ravie d'être ici aussi. Merci. Comme tu as dit, je m'appelle Zoé. Je suis photographe, vidéographe. Depuis, ça fait 5 ans que je travaille à mon compte, mais ça fait à peu près 10 ans que la photo et la vidéo, ça me passionne, quoi. Ouais. Donc, pour l'instant, j'habite dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis de retour en France. Avant ça, j'ai habité 5 ans à Moscou, en Russie. Et avant ça, j'étais un peu en France, un peu en Suisse. Je suis d'origine d'Angleterre, donc j'ai pas mal baladé un peu partout aussi. Et je suis maman de 4 enfants. Donc, tout ça, ça m'occupe pas mal. Ça occupe bien entre les voyages, les enfants, surtout les enfants, je crois. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, merci de t'être présenté. Du coup, aujourd'hui, on voulait parler un petit peu plus en détail des projets personnels. Je sais que depuis 2011, tu m'as dit que tu t'es lancé le défi de réaliser des projets personnels. Donc voilà, on va aller au fur et à mesure dans la discussion un peu plus dans le détail de ce que tu as fait. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton idée, l'intérêt de faire un projet personnel? Pourquoi tu penses que c'est pertinent pour toi? Qu'est-ce que ça peut apporter? En effet, comme tu dis, moi j'ai fait le premier projet personnel. En effet, c'était un projet 365 jours. Donc, Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas trop soit la photo, soit les projets comme ça, l'idée, c'est pendant 1 an, 365 jours, tu prends une photo tous les jours. Donc, Ouais. et ça, j'avais fait en 2011 parce que c'est l'année où est né mon dernier enfant. D'accord. Donc, j'avais commencé le jour de sa naissance et D'accord. pendant 1 an, j'ai fait une photo tous les jours de Et lui. tu l'as tenu, tu as réussi pendant 365 jours à faire les photos. Oui, en effet. Et puis, à la fin de cette année, je me suis dit, bon, pourquoi arrêter maintenant? C'est pas juste parce qu'il a 1 an maintenant que ça m'intéresse plus du tout. Et j'ai continué et j'ai fait ça pendant 3 ans. En effet. D'accord. Tous les jours, pendant 3 ans, tu prenais une photo par jour. Ah, Oui. c'est énorme. Est-ce que tu penses, parce que du coup, j'ai pas fait un 365, moi j'ai fait un projet 52, donc c'est le même principe, c'est une photo par semaine, mais bon, qu'une par semaine, du coup, pas 7 par semaine. Oui. Est-ce que tu penses que dans la réalisation d'un projet personnel, la régularité a une vraie importance? En effet, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je suis revenue au projet personnel après un peu de pause. Donc, comme D'accord. je t'ai dit là, j'ai fait les 3 ans consécutifs. Après, je me suis dit, bon, les enfants, ils commençaient à grandir un peu. Moi, j'avais des projets ailleurs aussi. Je recommençais à travailler. J'étais un peu pris ailleurs. Mais une des raisons pour lesquelles je suis revenue au projet personnel, parce que la structure et la régularité, ça me manquait. Je D'accord. crois qu'en tant que créative, on travaille souvent très seul, on est très solitaire, on passe beaucoup de temps tout seul. Et pour moi, en effet, le projet personnel, c'était une façon de structurer un peu ma journée aussi, de dire, bon, tous les jours, je vais faire ça ou toutes les semaines, je vais faire ça. Et au moins, j'ai fait quelque chose. Parce que je crois aussi, on a toujours
beaucoup de choses à faire, mais on ne sait jamais si on réussit avec ce qu'on fait, surtout quand on travaille pour notre entreprise, le marketing et tout ça. On a l'impression qu'on fait des choses, mais on n'a pas de résultats immédiats et c'est un peu, ça peut déprimer un peu. Et le fait d'avoir un projet personnel, pour moi, ça contribuait beaucoup à ma confiance de dire, bon, bah, au moins j'ai réussi ça. C'est petit, mais au moins, c'est fait. Ah, Et, c'est énorme, ouais, parce que du coup, et tu penses que ça a eu un impact sur ton entreprise, du coup? oui, je crois que ça m'a aidé à moi à dire, bon, ben, si je peux faire ça, je suis tout à fait capable de faire quelque chose d'autre aussi. Et Ok. aussi, c'est quelque chose que tu peux montrer aux gens. Et comme je t'ai parlé là de la structure, pour moi, ce que je faisais tous les matins, je traitais la photo que j'avais fait la veille et puis je le postais ou je le gardais ou j'ai fait ce que je voulais avec. Et puis après, j'enchaînais les choses que je voulais faire pour mon entreprise. Mais ça, pour moi, le fait d'avoir fait ça au début de la journée, ça me mettait dans le bain du travail, si tu sais ce que je veux dire. Et Ouais. ça me permet d'avancer plus vite. Parce qu'avant ça, j'avais l'impression un peu que je faisais des choses ou je faisais pas, ou il y avait toujours une machine à vider ou un café à faire. Et puis, j'avais du mal à me mettre et de savoir quoi faire. Et puis là, ça m'a beaucoup aidé à... C'était un peu un rituel qui lançait ta journée, en quelque sorte, Oui, finalement. tout Et à fait. Mais aussi, ça m'a fait rappeler de pourquoi je le fais, ce ouais, métier. et Et ouais. ça c'était bien aussi. Tu vois, parce que pour moi, je suis tombée dans le métier de la photo parce que j'adore prendre les photos et je voulais vraiment documenter la vie de mes enfants. Et donc, pour moi, c'est vraiment, ça me reflète immédiatement le matin pourquoi je fais ce que je fais. Ah, mais c'est énorme. En fait, je trouve que c'est hyper important ce que tu soulèves là, parce que souvent, en fait, je pense que ce qui peut nous manquer en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir un but, un objectif. Alors parfois, on Oui, a une vision qui est assez claire, parce que du coup, on est sur un projet particulier, du coup, on a l'énergie qu'il faut pour la développer et tout ça. Mais il peut arriver des phases, je trouve, enfin personnellement, c'est ce qui peut m'arriver, où on a un coup de mou parce qu'en fait, on ne sait plus trop où on veut aller finalement. Et on ne prend pas le temps, on est dans le oui, flow du quotidien. Ce que tu dis, c'est t'enchaînes les séances, enfin, tu bosses, faire du marketing. Tu n'as pas de retour sur ce que ça fait réellement du marketing. Il faut publier tous les jours sur les réseaux, par exemple. Ben, tu publies tous les jours, mais tu ne sais pas vraiment est-ce qu'il y a un vrai retour, est-ce que ça sert pas. Là, l'idée d'avoir un projet où tu crées quelque chose qui est visible directement chaque jour, je pense que ça doit être hyper, hyper fort. En fait. oui. Je crois aussi. Et je crois aussi qu'il ne faut pas oublier que toutes les personnes qui ont des entreprises créatives, on est là parce qu'on aime ce qu'on fait. Mais je crois que dans les périodes où on a beaucoup de travail, où on est un peu fatigué, on a tendance à oublier ça. Et c'est très important aussi à nourrir l'âme créative un petit peu Ouais. aussi. Les projets perso, ça nous permet de faire ça aussi. Donc, en effet, les deux, quand on met les deux trucs ensemble, c'est chouette. En termes de créativité, tu as vu un vrai changement? Ça t'a apporté aussi, toi, personnellement, en tant que photographe, dans tes séances ou même dans ta façon de voir le monde, des choses comme ça? Oui, je crois que c'est plutôt grâce au projet perso que déjà le troisième avantage pour moi des projets perso, c'est qu'on apprend plein de choses sur soi-même. Ok. C'est-à-dire que quand on fait des projets, surtout les projets qui sont de longue durée, comme les projets 365 jours, t'as besoin d'être un peu tenace, un peu rigoureuse, tu vois, pour réussir. Mais en effet, en faisant ça, tu apprends sur toi-même tes limites, à quel moment tu fatigues vraiment, à quel moment tu n'as plus d'inspiration, plus de créativité. Et finalement, tu peux creuser dedans de pourquoi et comment tu peux réussir à faire une photo, même quand tu te sens comme ça aussi. Et ça te permet aussi de chercher un peu dans soi, mais aussi ailleurs, hein, de se dire, bon, ben, d'accord, je vais pas passer 3 heures sur Instagram parce que ça me déprime, mais je vais marcher dans la nature ou je vais lire un livre et ça peut m'inspirer. Donc, Et tu disais, tu as eu des coups de mou qui t'ont fait te dire par moment, j'ai envie d'arrêter mon projet. oui, bien sûr. Je Et crois que
je crois qu'on est tous des êtres humains, hein, et puis dans chaque projet, tu as des moments où tu te dis mince, pourquoi j'ai fait ça? C'est dingue. J'aurais jamais dû commencer. Je suis trop fatiguée, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus d'idées. Mais finalement, je crois qu'il faut accepter que tu vas passer une période comme ça. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Il faut juste avoir un peu un peu derrière, un peu d'idées ou d'inspiration derrière dans lequel tu peux épuiser à ce moment-là. Mais aussi, il faut être gentil avec toi-même. Si vraiment tu es épuisé, ben, fais une pause. C'est pas grave si le projet 365 jours dure 500 jours. C'est ton projet. Et c'est ça, l'autre déclic pour moi avec les projets personnels, c'était vraiment l'idée que c'est ton projet. C'est toi qui fais les règles. C'est toi qui décides de ce que tu fais, si tu utilises ton grand appareil photo pour toutes les photos ou tu utilises que le téléphone, c'est pas grave, c'est toi qui décides. C'est pas quelqu'un d'autre qui met tes limites. Est-ce que tu penses que il faut un but particulier pour un projet? Parce que, en fait, là, de tout ce que tu dis, tu vois, moi, je me dis, j'ai fait un projet 52, donc ce qui est quand même a priori plus facile. Enfin, je suis pas sûr que ce soit plus facile dans le sens où, du coup, je me retrouvais en fin de semaine à chaque fois à me dire, oh pétard, il faut que je fasse la photo de la semaine. Alors que si tu l'as fait tous les jours, tu peux te créer la routine de dire chaque matin, je crée ma photo. Mais par contre, moi, ce qui m'a motivé à accomplir mon projet 52 et à le finaliser, c'est que c'est dans une période où c'était il y a peut-être 7 ou 8 ans, où j'avais comme projet de me lancer dans la photo, justement, d'en faire mon métier. Et du coup, c'était aussi un moyen de tester des nouvelles choses pour me dépasser un petit peu ce que tu disais, de se mettre en danger, de s'inspirer, de tout ça. Et du coup, toi, dans ton projet 365, est-ce que le fait que ça ait été avec tes enfants et que du coup, c'est un vrai projet de documenter la vie de tes enfants, finalement, qui est quelque chose de fort, ça t'a aidé à le mener à bien ou tu penses qu'on peut le faire avec n'importe quoi, sans forcément de but, ou est-ce qu'il faut un thème Je crois que sans but et sans une vision de ce que tu veux faire, c'est très difficile. Je crois que c'est à cause de ça que beaucoup de personnes tombent à l'eau, parce que je crois que quand tu as un but, ça te motive, même dans les moments mous, quand on n'a plus de créativité. Tu dis, bon non, mais je vais continuer parce que je veux ça, je veux documenter mes enfants, je veux apprendre quelque chose, je veux me faire un défi d'avoir ce truc-là. Je crois que son but, c'est vraiment très difficile. Et en écoutant ton podcast l'autre jour, quand tu parlais du phare, d'une vision, je crois que ça, c'est très important aussi pour un projet perso. Aussi, il faut savoir pourquoi tu le fais et pourquoi, où tu vas aller avec ce projet. Parce que sans ça, tu es dans le vide, il y a trop de choses. Trop de choses, ouais. On en parlera à la fin. Tu as un projet justement pour aider les personnes soit en mini-workshop à développer leur projet perso. Je pense que tu l'expliqueras plus en détail. Comment, du coup, tu en as fait pendant 3 ans, tu m'as dit? J'ai fait 3 ans et puis j'ai fait une pause. Après, j'ai fait encore 2 ans. Ok. Et la même chose, une photo par jour? Oui, j'ai fait une photo par jour de juste ma fille aînée. Voilà, ce que j'allais te demander. Du coup, tu as changé un petit peu de sujet? Oui, j'ai changé le sujet. C'était un but, c'était un projet que j'appelais Turning 13. Parce que, donc, à partir de son anniversaire de 12 ans jusqu'à son anniversaire de 13 ans, j'ai pris une photo d'elle tous les jours. Ça, c'était quelque chose qui me tenait au cœur parce que je trouve qu'on prend beaucoup de photos des bébés, des petits-enfants. Et là, elle allait avoir 13 ans dans un an. Et je me suis dit, je voulais montrer en effet pour elle, pour les autres enfants et aussi parce que je trouve que c'est important de documenter la vie à n'importe quel âge. C'est très important. Et 13 ans, pour moi, on devient ado. Donc, moi, en tant que maman, j'avais un peu peur de ça aussi. Donc, c'était une façon de créer les liens un peu avec ma fille aussi. Pas créer parce qu'on avait des liens, mais d'approfondir. Il y a toujours j'ai l'impression qu'il y a toujours cette recherche personnelle, en fait, dans ce que tu fais. Oui, je crois que dans tout ce qu'on fait en tant que photographe, vidéographe, il y a toujours
un truc personnel qu'on donne aussi. Quand on fait des portraits de quelqu'un, on donne une partie de nous aussi, on reflète ce que nous on voit. Donc, je crois que dans les projets perso, c'est pareil. Hein. Oui, pour moi, c'est ça. Personnellement, je pars du principe qu'un portrait, c'est toujours un subtil mélange entre ce que la personne a à nous donner et nous, ce qu'on peut partager, notre manière de la voir et tout. C'est toujours un échange. Du coup, comment tu fais pour arriver à te renouveler? Parce que j'imagine que tu as peut-être une liste peut-être d'idées ou de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis le matin, là, je sais vraiment pas quoi faire comme photo, je sais pas ce que je vais pouvoir prendre, pouvoir photographier ou pouvoir filmer? Ou est-ce que ça vient assez naturellement et plus tu en fais et plus ça vient? Je trouve que le plus que j'en fais, le plus ça vient naturellement. Ça, c'est sûr. C'est devenu une habitude de pas être inspiré tous les jours parce que ça, je crois que c'est juste pas possible. Je crois que même la personne la plus créative du monde, on a des jours où t'as pas d'inspiration, t'as pas de créativité. Mais ce qui est devenu une habitude chez moi, je crois, c'est quand je suis inspirée de quelque chose, de le garder soit dans ma tête. J'ai un carnet où j'écris des choses. Parfois, c'est juste un mot, une phrase, quelque chose que j'ai vu, une couleur, ou je prends des photos avec mon téléphone de temps en temps, des choses qui m'inspirent quand je suis à droite à gauche. Et puis, je les garde. Et le fait d'avoir ce carnet plein de choses qui m'ont inspiré à un moment donné, ça veut dire que les jours que j'ai pas d'idées, je peux puiser là-dedans et puis je trouve, la plupart du temps, je trouve toujours quelque chose qui m'inspire un peu. Qui te parle. Oui, parce que j'imagine que derrière le thème principal, par exemple, qui a été ta fille pendant un an, tu avais peut-être plein de sous-thèmes sur la lumière, sur des choses précises. Oui. Est-ce que tu le théorises un peu avant tout ça, au moment où tu te dis je vais me lancer dans le projet, donc il y a quelques années, ou là quand tu te dis je vais me relancer dans un projet personnel, est-ce que tu essayes de poser les choses un peu à plat ou est-ce que ça se fait au feeling et tu te dis allez j'y vais, il faut y aller, on verra comment ça se passe? En effet, j'ai fait les deux et ça dépend du projet un peu. Non, mais je t'explique un peu, ça dépend du projet. Donc, l'année dernière, donc je vais te parler de ce que j'avais fait l'année dernière. L'année dernière, au début d'année, je me suis dit, là, je veux apprendre vraiment la vidéo. OK. C'est-à-dire, techniquement, pour éditer tout. Avant ça, je faisais très, très peu de vidéos. J'en avais fait, mais pas professionnellement, dire. Et puis là, je me suis lancée dans le truc. Donc ça, pour ce projet-là, c'était vraiment quelque chose que j'ai fait plein de préparations. Je voulais apprendre, donc j'avais fait plein de mini-projets au début d'année pour vraiment apprendre la technique. J'ai fait des recherches. J'ai fait des tests, des tests. J'ai fait plein de trucs. Et puis, je me suis lancée dans un projet de 100 jours, de faire une vidéo et poster une vidéo tous les jours pendant 100 jours. Donc ça, c'était un projet aussi. Donc toute l'année, en effet, j'ai fait des vidéos. Mais ça, c'était un projet vraiment préparé avec plein de réflexions avant. J'avais un carnet énorme avec toutes les idées que je voulais parce qu'il me fallait la musique aussi. Il fallait donc, il y avait plein de choses dedans. Donc en effet, j'ai fait un petit... petites étapes, mais ça, c'était quelque chose de vraiment très préparé. Au même temps, l'année dernière, je voulais faire un projet photo d'autoportrait. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je voulais, comme je savais que la vidéo, ça allait être vraiment technique et qu'il y avait plein de choses à apprendre, je voulais vraiment que le projet autoportrait soit quelque chose de créatif, de naturel, de pas forcé, pas forcément pas préparé, mais pas quelque chose où il y avait une limite de date où il fallait que j'apprenne quelque chose parce que la vidéo, je voulais vraiment, j'ai fait très techniquement. Et, donc, le projet autoportrait, c'est quelque chose que j'ai commencé sans vraiment de préparation. C'était juste comme ça pour le faire. Quand j'avais envie, j'ai fait. Quand j'étais inspirée, j'ai fait, mais pas structuré. Donc, je
crois que les deux peuvent se faire. Ça dépend de ce que tu veux, c'est ce qui Ouais. est ton but, en effet. Oui, parce Ouais. que du coup, moi, comme je te disais, mon projet 52, je l'avais fait dans le but d'apprendre aussi, enfin d'apprendre, de me Ouais. perfectionner. Et du coup, il y avait un très gros côté technique. Et je pense que dans tous les cas, on apprend, mais peut-être que la différence, ça va être soit d'apprendre à se connaître soi-même, soit d'apprendre un peu plus techniquement un domaine. Du coup, c'est intéressant parce que j'ai fait un autre projet personnel il y a peut-être 3 ans de ça, un peu plus de 3 ans, ou ça doit faire 3 ans, hein, quelque chose comme ça. Je voulais approfondir l'interaction avec les autres en tant que photographe. Et du coup, je me suis dit comment je peux faire. Je me dis, je vais me confronter à un nombre important de personnes en face à face en les prenant en photo. Et du coup, moi, j'avais mis par contre un cadre hyper strict pour me concentrer juste sur un point essentiel qui était l'interaction. Donc ça se passait, j'avais un studio à l'époque, c'était dans un studio. Il y avait tout le temps le même fond, tout le temps les mêmes éclairages, tout le temps les mêmes conditions. J'avais l'appareil la plupart du temps sur trépied parce que comme ça, j'avais même pas à me soucier de le bouger, de tout ça. Et du coup, j'étais face à la personne et puis aussi pour garder un contact. Et je ne faisais que échanger, parler en prenant des photos. Et du coup, ça m'a permis à la fois de progresser techniquement parce que du coup, j'ai pu mettre un cadre et dans cette technique d'interaction avec l'autre et à la fois, j'ai pu progresser aussi personnellement parce que j'ai pu analyser comment je me comportais, ce que l'autre en face, comment elle pouvait interagir, comment elle pouvait réagir, ce qu'elle pouvait dire, ce qu'elle pouvait faire et tout ça. Et du coup, c'était hyper, hyper enrichissant personnellement, à la fois sur le plan de la photo technique, à la fois sur le plan personnel, quoi. Ouais. Donc, ouais. Est-ce que tu fais, à chaque fois que tu termines un projet, une forme de bilan de ce que ça t'a apporté ou tu vois, pour passer à notre projet, parce que j'imagine que tu dois avoir aussi le souhait de ne pas tourner en rond quand tu as cette recherche de te trouver un petit peu personnellement. Donc voilà, je disais tout à l'heure, pour te renouveler, est-ce que tu mets en place quelque chose, un processus en particulier ou ça se fait au feeling aussi? Oui, bah, au début, non, j'avais pas fait parce que bon, c'était pas le but c'était juste quelque chose de personnel que je faisais. Et puis ces derniers temps, après, bon, soit après, mais après aussi avec les projets qui durent un long terme, j'avais commencé à faire un bilan tous les 2 ou 3 mois. Parce que je D'accord. trouve que si tu fais un projet qui dure dans le long terme, en effet, on commence avec un but, mais souvent, surtout quand c'est quelque chose de nouveau ou quand on veut perfectionner quelque chose, nos buts, ça peut changer Eh oui. pendant la durée parce que on se rend compte des choses qu'on ne savait pas, même pas avant. Donc en effet, maintenant, tous les 2, 3 mois, j'essaye de faire un bilan de où je suis. Excusez-moi, j'ai la voix cassée. D'où je suis, comment ça s'est passé jusqu'à là, ce que j'ai trouvé difficile, ce que j'ai trouvé facile, et si le but, ça reste la même, ou est-ce qu'il y a des autres choses que je veux introduire dans le projet, ou est-ce qu'il y a des choses que finalement, je me rends compte me servent pas ou Ouais. pas pour le moment dans le projet. Donc, en effet, je crois que l'idée de faire le bilan juste à la fin, c'est très bien aussi. Mais quand on fait des projets de longue durée, aussi de faire de temps en temps pendant le projet. Comme ça, on garde en tête notre pourquoi aussi. Donc ça, c'est Ouais. très bien. Et aussi, on peut juste adapter en fonction parce que comme j'avais dit avant, ça reste ton projet. Donc si ça commence à ne pas marcher comme tu avais envie, c'est pas la peine de ramer jusqu'à la fin juste pour dire bon, bah, je l'ai fait. On peut très bien l'adapter en cours et puis ça marchera très bien. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui t'écoute et tu vois, qui est en train de t'écouter, qui est tenté de réaliser un projet parce que du coup, bah, tu nous as dit que ça permettait de mieux se connaître, de se dépasser, de progresser sur plein d'aspects, pour inciter la personne à trouver la motivation de se lancer. Tu penses il faudrait qu'elle fasse quoi? Bah, je crois au début, il faut être... bon, il y a deux choses en effet. Je crois que la première chose, il faut rêver un petit peu. Donc, un projet personnel, c'est là pour rêver, c'est pour dépasser les bornes un petit peu parce que on a toujours notre entreprise à côté où on fait ce qu'on fait. Mais si tu as envie de faire autre chose, comme toi, comme tu as dit là avec les portraits, tu avais vraiment envie de Creuser, ouais. l'interaction avec des personnes. Les projets perso, c'est pour ça. C'est pour vraiment pousser des bornes, pas avec les clients, mais
avec des autres personnes si tu as besoin, ou même peut-être avec un autre genre de ce que tu fais complètement. Donc, si tu es photographe et tu fais beaucoup de séances portraits, si les paysages, ça t'intéresse, ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, vraiment rêver de ce que tu aimerais faire peut-être dans 5 ans ou 10 ans et penser vraiment long terme. Donc, ça, c'est une chose ce qui est bien. Et la deuxième chose que j'ai complètement oublié maintenant. Non, non, ça revient. Un conseil pour se lancer, oui. Oui, les conseils. Un autre conseil que moi, je trouve, c'est que, en effet, les projets perso, c'est pas là pour t'ajouter un poids. C'est vraiment pour t'amuser aussi. C'est pour se rappeler de pourquoi. Ah non, je t'ai oublié, je t'ai perdu. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est pour s'amuser, c'est pour se rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais c'est pour s'amuser aussi. Donc, si tu n'as jamais fait de projet perso et on entend parler des projets 365, les projets 52, les projets un photo par mois, et tu dis, mince, ça me semble énorme. Fais un projet de 7 jours ou de 15 jours. Oui, tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'énorme. Tu peux juste tenter, tu fais 7 jours et c'est très bien, quoi, parce qu'au bout de 7 jours, tu as 7 photos que tu n'aurais pas eues finalement. Et ça te permet de te dire, bon, j'ai réussi pendant 7 jours, donc maintenant, je peux faire quelque chose un peu plus long ou quelque chose. Donc, Du coup, tu as fait photo, tu as fait vidéo. La prochaine étape, c'est du dessin ou de la peinture? Là, cette année, je reviens à la photo pour mes projets perso parce que je fais des vidéos aussi parce que ça continue. Documenter la vie de famille, pour moi, c'est hyper important. Donc là, je vais continuer à faire en photo et vidéo. Et oui, en effet, là, je suis... Je me demande si je suis un peu dingue. Là, cette année, je lance 2 projets 365. Ouais. Mais ouais, je sais. Un qui est très simple avec le téléphone, c'est juste documenter les matins chez moi. Donc ça me demande pas énormément d'efforts. Et l'autre qui est beaucoup plus complexe, disons. Mais je vais arriver. J'ai pas encore commencé. Je commence toujours mes projets le 15 janvier parce que pour moi, c'est mon nouvelle année pour moi. Donc, donc voilà. Ouais. Ok, c'est intéressant du coup de mener aussi plusieurs projets de front parce que peut-être que certains un va alimenter l'autre et du coup ça peut être complémentaire si tu arrives à pas t'en mêler à l'intérieur, du coup je pense que ça peut être bien. Oui. Non, mais c'est l'idée. En effet, il y aura des fils entre les deux aussi. Donc, ça commence à être un peu complexe dans ma tête, mais je crois que je vais arriver. Non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, tu soulevais quelque chose, je pense, qui est pertinent. Au début du podcast, tu disais que tu partageais tes photos, ou soit tu les gardais, tu les partageais. Moi, j'ai remarqué que le fait d'afficher quelque chose publiquement, ça nous incitait à le faire. Tu vois, le podcast, ça fait des mois et des mois que je voulais le lancer et j'ai dit, hop, je le démarre en janvier publiquement. Tu vois, je l'ai annoncé sur Instagram et tout. Et du coup, j'ai des personnes qui m'ont dit, on a hâte que ça démarre et tout. Et du coup, t'as pas le choix parce que tu as toujours le choix. Mais du coup, ça m'a vraiment aidé à faire en sorte que le 1er janvier, bim, le premier épisode était en ligne. Sinon, je pense que j'aurais traîné. Est-ce que tu recommandes pour les personnes qui démarrent un projet perso, que ce soit sur 7 jours, un mois, enfin peu importe, de se mettre une petite forme de pression indirecte en parlant, en se mettant un petit peu en avant, ou tu penses que ça peut être purement personnel? Est-ce que tu as Je crois qu'honnêtement, ça peut être un peu personnel. Je trouve que c'est très bien de se donner un peu de pression. C'est très bien d'annoncer aux gens qu'on va le faire. Après, si on n'a pas envie de partager publiquement, je vois pas de problème de le garder personnel. Ouais. Sauf que je trouve que c'est très bien d'avoir quelqu'un avec qui on le fait ou quelqu'un qui va te demander si tu l'as fait. Donc, c'est-à-dire les premiers projets perso que moi j'ai fait, j'ai pas partagé publiquement parce que pour moi c'était personnel. Je partage pas tous les projets que je fais, surtout quand ça concerne ma famille. J'ai pas envie de tout partager.
Mais je partage, j'ai une pression sur moi de faire parce que j'ai annoncé à ma famille que je le fais. Oui, oui. Ou je partage dans un réseau privé avec, par exemple, mes parents, les grands-parents, les tantes et tout ça. Donc ça, c'est la même chose d'une façon parce que j'ai dit aux gens que je vais le faire. Après, oui, partager sur Instagram, si on débute, peut-être les gens, ils n'ont pas très, très envie. Mais je Oui. crois que ce qu'en effet, on en parle, peut-être c'est vraiment la communauté, d'avoir une communauté avec qui on le fait. Et c'est pour ça aussi que je vais lancer le mini workshop que je fais parce que je trouve que c'est très bien de trouver des autres personnes qui vont faire un projet qui ressemble à le tien et de le faire ensemble un petit peu pour se soutenir, pour se donner des idées, pour s'échanger un peu. Ça marche très bien. Ouais, parce que je pense que dans ce genre de projet, il y a toujours besoin d'être d'une certaine manière accompagné, Oui, même si c'est pas forcément un accompagnement personnalisé avec une personne qui est là tous les jours, est-ce que tu as fait ta photo? Mais du coup, l'accompagnement de groupe et tout, je trouve que c'est toujours hyper fort. oui. Du coup, tu parlais de ton workshop. Est-ce que tu peux en dire quelques mots sur ton mini-workshop en ligne, du coup, sur qu'est-ce que c'est? En effet, c'est un workshop en ligne, donc c'est tout à fait abordable pour tout le monde. En effet, ça commence le 14 janvier et c'est sur 5 jours. D'accord. Et tous les jours, il y aura des petits exercices, des astuces pour t'aider à réussir un projet personnel. Donc, en effet, on commence avec le pourquoi on le ferait, avec des exercices pour trouver votre pourquoi le but que tu Mhm. as. Après, on passe à comment bien préparer pour le projet, parce que comme on a parlé là, la plupart des projets, il y a une préparation avant de se lancer qui permet d'être un peu plus détendu, je trouve, quand on se lance. Sinon, on a tendance à se lancer très vite et puis troisième, quatrième jour, on se dit mince, qu'est-ce que je fais? Et on prépare un peu avant, c'est bien. Je parle aussi de la structure, de approprier le projet, de le faire le tien, mais d'être réaliste aussi. Donc, de se lancer dans un projet qui est hyper complexe, qui demande beaucoup de temps. Si tu n'as pas le temps, ça va jamais réussir. Donc, d'être réaliste, de planifier dans la journée quand tu vas le faire aussi, parce que bon, ni de rien, même si c'est juste prendre une photo, traiter une photo, publier une photo, ça demande du temps. Mhm. Donc, de donner des petites astuces comme ça qui vont te permettre à réussir ton projet plus facilement. Ok. Puis, j'ai beaucoup d'inspiration, d'idées, des projets Pour surtout aider. oui, pour aider les gens, des mini-projets que soit peuvent être juste un mini-projet que tu fais au début, juste pour commencer, pour démarrer, ou pour intégrer dans un grand projet. Si tu fais un projet sur le long terme, parfois juste avoir un mini-projet que tu intègres dans le projet, ça vient aussi parce que ça te permet de souffler un peu pendant une Ouais. semaine, 2 jours, tu penses à autre chose. Et puis, l'idée aussi, c'est de créer une petite communauté des gens qui font des projets pour se soutenir, pour s'échanger, pour se donner des idées un peu et pour être là l'un pour l'autre quand on a des périodes un peu moues. Ça, je pense que c'est hyper fort parce que du coup, je pense que c'est exactement ça, pouvoir dire, même pouvoir se dire, j'ai fait telle image, avoir peut-être un retour aussi extérieur ou pouvoir ouais, se dire, voilà, je sais qu'il y a ce groupe-là où je peux aller m'inspirer et tout ça, ça peut être vraiment fort. Ouais. Ouais. Et j'avais une question, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que, par exemple, un téléphone suffit? Est-ce qu'il vaut, enfin, Tout à euh, fait. Tout à fait. En effet, l'idée, c'est quand je parle des projets, c'est pas forcément un projet très complexe. Et en effet, je trouve que les projets perso, c'est très, très bien pour les débutants aussi. Ça les permet d'apprendre plein de choses. Donc, en effet, je parle pas du tout technique photo. ok. C'est pas quelque chose qui est juste pour les photographes expérimentés. C'est vraiment pour tout le monde. Et même si tu n'es pas photographe, je crois que la plupart des choses dont je parle, il y a une partie où je parle beaucoup des projets photos. Mais tout le reste, en effet, si tu es créative ou même si tu n'es pas créatif, si tu veux juste faire un projet
autre chose, juste pour le footing ou quelque chose comme ça. La plupart des astuces, des choses dont je parle, ça peut te servir aussi. Ouais, je trouve que c'est pertinent parce que finalement, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, pour moi, pour être entrepreneur, il faut une certaine part de créativité parce que ça me demande de se réinventer, ça demande d'avoir des idées, ça demande d'être dans ce mécanisme-là. Et du coup, la photo, c'est un bon médium parce que finalement, tout le monde a un téléphone et c'est pas forcé d'être photographe pour prendre la vie en photo, pour ce que tu disais, sur documenter sa vie quotidienne ou se focaliser sur une passion, sur une activité qu'on a. Et je pense que ça peut apporter énormément personnellement, en fait, de le faire, même si en étant, je sais pas moi, graphiste, enfin, peu importe ce qu'on peut être d'ailleurs, je pense que ça peut vraiment apporter. Oui, je crois qu'en effet, ça alimente la créativité et l'inspiration d'une façon. Donc, pour tout le monde qui fait des métiers créatifs, ça va les servir dans leur entreprise aussi, je trouve. Ouais. Eh ben, beau projet. Hein. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la partie projet perso, par rapport à ton workshop? Non, mais je ne crois pas. Juste, ça commence le 14 janvier, comme j'ai dit. Donc, les gens ils peuvent s'inscrire sur mon site web. Ok, je mettrai le lien dans la description du podcast, comme ça les personnes pourront aller. Éventuellement, les personnes peuvent te suivre à quel endroit? Sur Instagram, tu vas en parler? Oui, je suis sur Instagram. J'ai 2 comptes sur Instagram. À force de faire la photo et la vidéo, j'ai créé les deux comptes. Donc, je suis @Zoe Wittering, tout ensemble, ou à zoe.wittering. Ok. Voilà. Je mettrai les liens aussi dans la description, comme ça les personnes pourront te retrouver. Écoute, merci. Merci à toi. C'était hyper intéressant en fait en fait c'est toujours pour moi, c'est toujours l'idée de sortir un petit peu, alors de sa zone de confort, mais tout simplement de sortir son quotidien aussi, en essayant de voir au-delà de ce qu'on peut voir quotidiennement. Ce que tu disais au début du podcast, on a tendance à être tout le temps en train de faire les mêmes choses, on voit pas forcément de retour, on est là, enfin, on répète, et finalement d'avoir un projet comme ça peut permettre de sortir un petit peu pour se donner une bouffée d'oxygène chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois, peu importe quand on le fait, en fonction de son rythme, mais justement pour se renouveler et arriver à trouver une nouvelle source d'inspiration et de créativité, je crois. Ouais. Je te dis merci. Merci à toi. Ouais, et puis je te souhaite une très très bonne fin de journée du coup. À toi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur SoundCloud, Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.